Nous sommes toujours ici à Douala, au cœur de cette 41e session de l'AGPAOC et nous avons maintenant l'honneur de recevoir Pascal Olivier qui est président de Maritime Street, mais qui est aussi un membre de l'Association internationale des autorités portuaires, président du comité de digitalisation. Voilà, c'est beaucoup plus avec cette casquette que vous intervenez ici à Douala. Nous vous remercions d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine. Oui, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Il est certain qu'effectivement je pilote ou préside ou chef de délégation, pour reprendre les termes de la conférence, effectivement d'une dizaine d'intervenants mondiaux pour partager à la fois les meilleures pratiques en termes de ports intelligents, ce qu'on appelle les smart ports, d'un côté, de l'autre côté, avec la collaboration de la Banque mondiale et de l'Organisation maritime internationale, d'évoquer la feuille de route sur l'accélération de la digitalisation portuaire dans le contexte de la pandémie et enfin, en collaboration avec l'OMI, les recommandations sur la cybersécurité portuaire qui est devenue, en l'espace de 2 ans, au moment de la pandémie, le risque numéro 1 pour les autorités à travers le monde. Avant de commencer véritablement, j'aimerais préciser que Maritime Street est une agence conseil finalement qui travaille avec de grandes institutions internationales et avec les États dans le conseil pour ce qui est du développement justement. Oui, notre société effectivement est là pour renforcer les capacités des gouvernements et donc de conseiller à la fois les gouvernements en collaboration avec les multilatéraux, comme la Banque interaméricaine de développement, l'Agence française de développement ou la Banque mondiale, entre autres, pour justement pouvoir aborder cette transformation digitale des autorités portuaires, douanières et du commerce extérieur. Et maintenant, vous qui connaissez parfaitement ces États d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, jusqu'à quel point peut-on dire aujourd'hui que les ports de ces États-là sont prêts justement à dématérialiser leurs procédures et à s'ouvrir donc totalement à la digitalisation? Je pense que le statement ou la déclaration plus exactement de Michael Luguje, qui est le président de l'AGPAOC, a été tout à l'heure « It's not an option ». Ce n'est pas une option, c'est aujourd'hui quelque chose absolument nécessaire pour la survie des ports et pour leur compétitivité portuaire. Il est vrai que si on regarde le cadre de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de Centre, il y a eu une dizaine d'années une forte vague de digitalisation qui s'est somme toute un petit peu arrêtée. Il y a 5 ans, des ports comme le port de Cotonou a été le premier port. Ils ont reçu d'ailleurs à la conférence mondiale de Los Angeles en 2013 le Gold Award, le Award mondial pour la mise en œuvre d'un Port Community System, c'est-à-dire un guichet unique portuaire pour gérer l'ensemble des processus et automatiser l'importation et l'exportation de marchandises au port de Cotonou. Ça a permis une augmentation importante des recettes, mais aussi de l'efficience du port de Cotonou. Ça avait été suivi par le port autonome de Lomé, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, la douane et les acteurs privés. Et puis aussi en 2015 avec la République démocratique du Congo. Et depuis, très peu de projets sortent sur l'automatisation de la chaîne logistique. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'effectivement l'IAPH soit présente pour, dans le cadre de la pandémie, réellement expliquer quelle est la feuille de route multidimensionnelle des autorités portuaires. On en parlera largement demain matin avec la Banque mondiale. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui ce ralentissement dans la dématérialisation? D'aucuns estiment que c'est parce que certains États ou alors certaines entités ne souhaitent pas aller beaucoup plus loin parce que cela apporte une hyper-transparence qui n'est pas toujours appréciée de certains managers. C'est un excellent point. C'est un excellent point. Demain, nous allons évoquer que l'accélération de la digitalisation repose sur 3 piliers. Bien évidemment, les systèmes digitaux, numériques, qui vont permettre de digitaliser l'escale navire, qui vont permettre que les navires arrivent juste à temps, que l'ensemble des formalités du commerce extérieur soient digitales et qu'on ait une pure, totale visibilité de la chaîne logistique. Mais on va surtout parler du cadre institutionnel dans lequel on doit travailler, ainsi que les ressources humaines
Et les ressources humaines, c'est un pilier important à tous les niveaux d'une échelle d'une autorité portuaire et de l'environnement logistique pour se former aux nouvelles technologies, aux nouveaux processus, sortir de l'environnement papier, puisque, comme vous le disiez il y a quelques instants, on est habitué, on a la culture du papier en Afrique, et en Afrique de l'Ouest et du Centre. Eh bien, il faut changer, il faut avoir des programmes de conduite du changement, et pour ça, le cadre institutionnel, il est important. Une autorité portuaire, elle n'est pas toute seule. Elle fonctionne dans un écosystème où il y a d'autres autorités, l'autorité douanière, mais les autorités d'immigration pour les navires, par exemple, et aussi les autorités de santé, et puis l'ensemble des acteurs logistiques. Et on ne peut pas décréter une digitalisation comme cela. Il faut la faire de façon collaborative, et pour ça, on a besoin surtout d'un soutien très fort de l'État, qu'il y ait un comité de facilitation au niveau interministériel avec les ministres concernés pour engager les réformes légales, les réformes en temps de processus, pour que le chef de l'État, voire le Premier ministre, comme ça a été le cas dans les pays qu'on a évoqués tout à l'heure, au Togo, au Bénin dans le passé il y a 10 ans, mais aussi en RDC, ont été là pour soutenir cette initiative. Et si on n'a pas ce leadership politique, institutionnel, eh bien la réforme elle est difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de projets dans cette région qui n'ont pas vu le jour, manquant effectivement d'un leadership, excusez-moi cette expression anglophone, mais d'un leadership vraiment de l'État pour changer la donne. Alors quand on parle de digitalisation, on parle également de sécurité, on parle de sécurisation justement des caisses, de sûreté même du territoire national pour les États. Alors est-ce que cela ne devrait pas être aujourd'hui, quand on connaît également les risques liés notamment aux attaques terroristes, que ce soit en Afrique centrale ou encore en Afrique de l'Ouest, est-ce que ces facteurs sécuritaires ne devraient pas être un facteur supplémentaire devant pousser littéralement les États à faire pression pour que, effectivement, cette digitalisation se fasse finalement très très vite et qu'on atteigne un niveau optimal qui permette vraiment de réduire les risques d'intrusion? En fait, depuis deux décennies, on balance notre activité entre un jour la sécurité de la chaîne logistique et l'autre sur la facilitation du commerce. Et pourquoi depuis 2 décennies? C'est la conséquence des attentats aux États-Unis en 2001, où dans un premier temps, on a voulu sécuriser la chaîne logistique à l'initiative des douanes américaines, des gardes-côtes américains. Et il est certain qu'aujourd'hui, l'évolution que l'on connaît doit nous permettre, avec la digitalisation, de revenir à la sécurisation de la chaîne logistique pour l'intérêt national. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le port de Douala, comme le port de Kribi, sont des infrastructures critiques, pas simplement physiques, mais des infrastructures critiques d'information aussi. Et ils sont critiques, pourquoi? Parce que l'avitaillement du pays, l'import et l'export se fait grâce au port de Kribi et au port de Douala, bien évidemment. Et donc il faut que les plateformes digitales aussi soient des plateformes complètement sécurisées. On va bientôt sortir de cet entretien pour vous laisser justement continuer à travers justement les différents échanges qui vont avoir lieu ici à Douala. Pour sortir, pouvez-vous nous situer véritablement autour du programme finalement très chronophage qui sera le vôtre au cœur de ces échanges? Oui, nous allons cet après-midi avoir déjà le témoignage de plusieurs autorités portuaires en dehors du continent, le port de Valence et le port de Marseille, qui vont présenter comment ils sont partis dans cette phase de smart port, de port intelligent, en utilisant des technologies disruptives, l'intelligence artificielle, le jumeau numérique, les objets connectés, on va en parler. Demain matin, avec la Banque mondiale et l'Organisation maritime internationale, on va parler de la feuille de route, de l'accélération de la digitalisation, tout ce qui a besoin d'être fait, pas simplement en matière de système, mais aussi de cadre institutionnel et autour de ressources humaines, car sans les ressources humaines, on ne pourra pas faire une transformation digitale de nos activités portuaires. Et puis enfin, en deuxième partie de la matinée, on planchera sur le risque numéro 1 des autorités portuaires à travers le monde aujourd'hui, quels que soient les sujets, c'est la cybersécurité. Et on présentera les nouvelles recommandations qui viennent d'être publiées il y a 2 mois et qui ont été validées au sein de l'Organisation maritime internationale à travers le comité sur la sûreté et la sécurité maritime, qui sont les recommandations pour la cybersécurité portuaire.
Merci. Alors on voit juste derrière nous que ça se met en place. Il s'agit du 16e comité justement des directeurs de port justement d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Ça se met en place, ça va commencer tout à l'heure. À quoi faudrait-il s'attendre véritablement en termes d'exposé? L'objectif de cet événement, de cette conférence annuelle de la table ronde des directeurs généraux doit déboucher sur un seul point. C'est que l'ensemble des directeurs généraux qui sont présents comprennent que la digitalisation et la cybersécurité, c'est de leur ressort eux-mêmes. Ce n'est pas un sujet de direction informatique ou de direction de la sécurité. Il faut que les directeurs généraux engagent leur feuille de route, mettent les moyens, mettent les ressources humaines. Pourquoi? Pour simplement qu'ils assurent leur compétitivité au niveau régional, mais aussi au niveau mondial. Merci beaucoup. Dans quelques instants, va donc démarrer dans cette salle même, telle que vous le voyez derrière nous, cette 16e table ronde des directeurs généraux des ports autonomes d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Ce sera un espace d'exposition également des différents directeurs généraux sur leur stratégie de digitalisation. Alors, à quoi peut-on s'attendre véritablement pendant ces échanges ? Oui, merci de m'avoir invité, d'être présent aujourd'hui à Afrique Média. Et il est certain que les directeurs généraux devront retenir une seule chose de ces 2 jours de travail, c'est que c'est de leur ressort en tant que directeur général d'avoir un programme de digitalisation et de cybersécurité. Merci beaucoup à vous. Pascal Olivier, on va donc vous quitter en vous disant merci une fois de plus d'avoir accepté de marquer cet arrêt de ce plateau de la télévision panafricaine. Et donc derrière nous, ça se met en place cette 16e table ronde des directeurs généraux. On va se quitter en vous disant simplement qu'on vous retrouve très très vite avec encore plus d'invités pour mieux échanger autour des grands enjeux autour de la digitalisation dans le secteur portuaire, dans ces 2 grandes sous-régions du continent africain.